Le pommier à fleurs qui est vraiment super sympa à cultiver en bonsaï. Celui-ci, je l'ai depuis plusieurs années maintenant. Il est temps de le tailler parce que vous voyez, il a bien poussé. Donc je vais vous expliquer comment je le cultive, comment je le travaille. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à rejoindre le Nejikan Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner. Vous aurez tout un tas d'avantages. Cet arbre, il est issu de boutures en fait au départ, réalisées par Michel Sacal à l'époque. Ce que j'apprécie sur cet arbre, c'est qu'il fleurit et qu'il a une fleur qui est légèrement rose pâle, qui est assez éphémère, hein. C'est une fleur qui dure environ 2 semaines. Et puis derrière, vous allez avoir un changement de couleur des feuilles pendant toute la saison et surtout la présence de petites pommes en fin de saison, plutôt vers les mois d'automne. Des petites pommes qui vont bien sûr décorer cet arbre. Ça va être vraiment sympa, surtout ce sont des pommes qui sont adaptées, on va dire, au format de l'arbre. Et du coup, on a un rapport d'échelle qui est très intéressant puisque il est couvert de ces petits fruits partout. Là, on peut voir que c'est la fin de la floraison. L'arbre, il a beaucoup tigé, donc on va pouvoir justement le tailler. Comme tous les feuillus à fruits ou à fleurs, on va attendre la fin de la floraison pour les tailler et les remettre en forme. Alors, on peut travailler cet arbre soit au ciseau ou alors à la ligature pour, on va dire, rectifier les branches, les repositionner correctement. Chaque année, c'est un arbre qui va faire des tiges de 20 à 30 cm. Tout le feuillage va être sur le bout des branches, ici, puis on va plus avoir de feuillage à l'intérieur des branches. Ce que l'on va faire aujourd'hui comme travail, ça va être bien sûr de réduire toutes ces tiges, poser un petit peu de fil si jamais il y a 2-3 branches comme ça qui sont mal positionnées, enlever peut-être le fil que j'ai laissé sur une branche parce que je l'avais déjà fait. Des petites corrections, on les apporte relativement régulièrement toute l'année, hein, donc on peut se permettre de poser du fil pendant l'hiver, pendant l'été, etc. C'est un arbre qui se bouture très facilement aussi, donc toutes les coupes que je vais faire, je vais essayer sur les parties lignifiées, on va dire, les parties awatées, de les conserver pour pouvoir les bouturer. Si on laisse toutes les tiges pousser, on va avoir de plus en plus de grandes feuilles. L'avantage de couper et de revenir un peu en arrière, c'est qu'on va se retrouver avec des feuilles qui seront plus petites. On peut rajouter aussi que c'est un arbre qui n'aime pas trop le soleil, donc je le cultive pratiquement toute l'année à l'ombre, parce que de suite, les feuilles se flétrissent très rapidement. Il n'aime pas non plus le vent, parce que dès qu'il y a du vent, il est desséché. Le substrat, lui, est composé de pumice et d'acadama. Je l'arrose environ 1 à 2 fois par jour, de préférence au moins 1 fois par jour, même en hiver. Il m'arrive de l'arroser assez régulièrement. C'est un arbre qui n'a pas besoin d'être protégé, il est dehors toute l'année. Par contre, il est sujet quand même à un problème, c'est les parasites. Donc il a souvent des fourmis qui sont présentes sur l'arbre, il y a souvent des pucerons, éventuellement aussi de la cochenille ou alors des araignées rouges. Donc il faut être assez vigilant et réactif et éventuellement traiter dès qu'il y a un problème. Alors vous pouvez commencer à enlever les parasites, mettons à la main, et puis si on voit qu'il y a trop de choses, il faut vraiment traiter. Il peut y avoir aussi des galles dans les racines, donc il faut faire très attention, ne pas laisser de mousse. Donc vous voyez sur ce substrat, là en permanence, moi je nettoie, je ne laisse aucune plante pousser dans le substrat parce que de suite on peut avoir des développements de parasites. Bon, c'est valable sur l'ensemble des malus et des prunus, hein, donc il faut faire très attention à ça. Et puis pour le reste, c'est un arbre qui est relativement facile à cultiver, hein, dans le sens où on a une coupe à faire, on va dire, en entretien par an, 1 à 2 coupes, et puis c'est tout, hein. C'est un arbre qui est assez simple. Donc on va voir tout de suite la taille que l'on va pouvoir faire sur cet arbre. Donc on va commencer tout simplement le travail de taille avec une paire de ciseaux. Je travaille principalement comme ça sur cet arbre. Donc je vais faire une première taille à cette période de l'année et puis je reviendrai faire une taille, on va dire, au mois de septembre sur le bois déjà lignifié. Cette partie-là, je vais pouvoir m'en servir justement pour faire de la bouture. Je vais garder, on va dire, 3 ou 4 feuilles
Et comme ça, je vais pouvoir faire des petites boutures fraîches, on va dire, de l'année. Donc ça, c'est bien, je vais me les garder de côté. Quand, bien sûr, on taille en verre, c'est-à-dire on taille sur la pousse de l'année, ben ça, on ne peut pas le garder, on ne peut pas le bouturer, donc ça, on jette directement. On va couper principalement à 2 feuilles. Alors après, il y a des tiges qui sont remplies de fleurs et donc de fruits. Là, si vous voulez garder des fruits, bien sûr, il ne va pas falloir enlever les tiges qui ont poussé. Donc moi, ce que je fais, c'est que je retire juste la tige, mais je laisse le fruit, surtout sur la face avant, et puis je vais enlever sur la face arrière les fruits qu'il pourrait y avoir. Il va dépenser beaucoup d'énergie, l'arbre. Il ne faut pas non plus laisser trop de fruits. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à développer du feuillage plus fin, de la ramification fine. Donc c'est une gestion aussi, c'est bien d'avoir des fruits, mais il ne faut pas non plus en garder trop. Là, la branche, elle a tigé, et puis elle est quand même un petit peu bizarre. Allez, je coupe fortement. Toujours même principe. Voilà, je vais garder peu de feuilles et me préparer mes petites boutures. Donc là, on est sur la face arrière de l'arbre. Je vais pouvoir me permettre d'enlever le feuillage qui est rempli de fruits, parce qu'on va pas pouvoir tout garder, sinon ça va faire une dépense d'énergie trop importante. Donc ça fait une sorte d'effeuillage partiel. Je coupe très fortement quand même et je laisse, on va dire, 2 feuilles sur la pousse de la saison. Alors il y a des parties mortes qui sont cachées, on peut aussi les rogner. En même temps, il y a des grosses feuilles, on peut les enlever. Et les parties hautes, eh ben, on va pouvoir réduire, voilà, fortement. Donc ça fera partie des branches que je vais pouvoir garder pour bouturer. Bon, j'enlève toujours les grosses feuilles, ça c'est important. Et je garde les petites feuilles. Je laisse vraiment très peu finalement sur la pousse. Ici, je vais laisser 1 cm. Voilà. Alors les parties bien sûr que l'on veut faire grossir, on va laisser tiger un peu plus fortement, hein. Ça paraît logique. Voilà, ça va alléger considérablement l'arbre. Donc on va pouvoir aussi à l'intérieur nettoyer. Alors ce qu'il faut, c'est qu'il y ait aussi du feuillage vraiment proche du tronc. Donc une gestion des longueurs. Là on voit ici que eh bien, j'ai corrigé une branche avec du fil d'aluminium. Pour l'instant il ne mord pas, donc je vais le laisser. Et je viendrai le sortir, je pense, à l'automne. Il faut surveiller. Bien sûr, c'est un arbre à dominante apicale, donc il est très puissant sur la tête. Donc ici aussi, on laisse 2 feuilles au maximum. On peut même pratiquement tout enlever. On va récupérer comme ça l'ensemble de la canopée, hein, de cet arbre. Voilà, gestion du feuillage. Mais le travail il est bientôt fini, puisque de toute façon c'est un travail qui est assez rapide. Ensuite on peut faire un petit réglage encore avec le feuillage. Partout où je vois qu'il y a trop de feuillage, j'en enlève pour que ça favorise le développement d'un feuillage plus juvénile et surtout plus petit. Forcément on va réduire en fait le travail de la photosynthèse aussi, hein, de cet arbre. J'enlève quand même pas mal de feuillage. C'est surtout pour préserver aussi bien sûr les structures internes. Bon, ça va permettre quand même d'avoir de la lumière qui va passer à l'intérieur des structures. C'est un arbre qui est sympa parce que à l'automne il change de couleur. Vous avez la période automnale vraiment sympa. Vous avez la période du printemps où on a les tiges, les nouvelles tiges. Finalement cet arbre il change de couleur pratiquement toutes les saisons. Ça pousse quand même relativement bien, assez rapidement. On peut faire du mamé avec ces arbres là, puisque comme ça bouture assez facilement, ce sont des arbres qui poussent uniquement si on les cultive relativement bien, on va dire. Alors c'est un arbre qui va réagir très fortement, très rapidement s'il y a un manque d'eau. Il faut être réactif. Dès qu'on voit que le feuillage commence à ne plus se tenir, ça veut dire qu'il a un manque d'eau, et donc il faut faire très rapidement le nécessaire pour arroser. Donc pour l'instant je vais m'arrêter là pour le travail. Il n'y a pas grand chose de plus à faire sur cet arbre. Le prochain travail s'effectuera je pense à l'automne, où on viendra sélectionner à nouveau le feuillage, éventuellement faire des corrections à la ligature. Une petite vidéo assez rapide hein, sur le pommier coccinella. C'est un arbre que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très délicat, et puis c'est vrai qu'avec ces petits fruits ça donne un petit rapport d'échelle comme ça très sympa. On dirait des cerises, mais effectivement ce sont des pommes. Alors elles sont pas mangeables hein, les pommes, elles sont acides, très acides. On peut aussi récupérer les graines hein, dans les pommes, et j'ai aussi des graines qui poussent des fois dans les pots, et ce sont les oiseaux qui viennent manger en fait les fruits, et qui ensuite posent des graines un peu partout. Quand l'arbre commence à vieillir, on a une écorce qui est aussi très sympa, je trouve, qui est un petit peu craquelée. Par contre, il faut se méfier aussi des coupes, des fortes coupes, ça se ferme pas très bien.
Donc il faut protéger les coupes et attendre très longtemps avant qu'on ait des coupes qui se referment. Ici par exemple j'ai une coupe qui s'est refermée, mais il a fallu énormément de temps pour le faire. C'est un arbre qu'on entretient assez rapidement puisqu'on fait une taille à 2 par an comme je vous ai dit, et il n'y a pas grand chose à faire de plus. Pour apprendre à travailler, à mettre en forme, c'est pas forcément l'arbre très intéressant, mais ça a toujours un intérêt dans la collection d'avoir ce type d'arbre parce que c'est un feuillu, c'est un arbre à fleurs et un arbre à fruits, donc il cumule comme ça deux choses. Je trouve que c'est très sympa. J'espère que cette petite vidéo sur le pommier coccinella vous a plu et que vous aurez envie de le cultiver. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Surtout n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire ou des questions, comme d'habitude je vous réponds. Puis allez faire un tour dans la description, vous avez tout un tas de liens utiles, notamment le lien de nejikanbonsai.fr, le site de la chaîne dans lequel vous pourrez vous inscrire si vous faites partie du Nejikan Club. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne.